Le Dieu vivant, le véritable Dieu, celui qui est, le je suis, ce matin soit glorifié, soit magnifié, soit élevé. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il est comme toi, Yahweh. Il est comme toi. Il est comme toi, Jésus. Il est comme toi. Parmi les dieux, oh Seigneur, parmi les hommes, oh Seigneur, sur la terre, oh Seigneur, dans le ciel. Adorons Dieu, adorons Dieu. Élevons Dieu, Alléluia.
Alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le prince de paix, la rosée du matin, Jéhovah Shalom, Jéhovah Eliom, Jéhovah Shikenu. Reçois la gloire, reçois la gloire. Ton nom est redoutable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange. Nous abandonnons nos vies en tes mains. Seigneur, ce matin, prends tout le contrôle. Amen. Que ton règne vienne. Amen. Les principautés, la domination, les esprits méchants dans les lieux célestes, toute force invisible, négative, qui s'est auto-invitée, reçois le feu de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus vous chasse du milieu de nous. Seigneur, dispose les cœurs. Seigneur, que ton règne soit établi. Amen. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous voulons que tu prennes tout le contrôle. L'interprète et moi sommes en tes mains. Connecte-nous au Saint-Esprit Jésus. Mets ta parole dans notre bouche. Où est nous, Seigneur? Et donne-nous le mandat pour prêcher ce matin. Amen. Parce que sans ce mandat, nous ne pouvons rien. Seigneur, mandate-nous maintenant. Amen. Et que toute hauteur qui s'élève soit abaissée devant toi au nom de Jésus. Amen. Que les ténèbres soient dissipées par la lumière de Jésus. Que le plan de mort établi sur quelqu'un soit neutralisé ce matin. Amen. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. À la croix, Jésus a déjà mort pour toi. Tu ne mourras pas. Amen. Reçois la vie sauvée de Dieu. Amen. Reçois la vie sauvée de Dieu. Amen. Reçois la vie sauvée de Dieu. Kayara baba baba. Kayara boko sakara baba. Yerebo sarababa koyaba sakara baba. Yerebo sakara baba baba. Kayara baba. Oh la kayara baba. Ce tombeau n'est pas pour toi. Ce tombeau n'est pas pour toi. Je menace maintenant celui qui veut t'y conduire de force, qu'il y entre lui-même. Amen. Jésus combat pour nous ce matin. Jésus prend notre défense ce matin. Jésus prend notre défense ce matin. Je prie contre les forces, les forteresses qui se dressent maintenant. Au nom de Jésus, soyez apaisés devant la face du Seigneur. Que Dieu prenne le contrôle. Que Dieu prenne le contrôle. Que Dieu prenne le contrôle. Seigneur, que ta gloire descende. Amen. Seigneur, viens habiter dans ton temple maintenant. Amen. Glorifie ton nom, Seigneur. Dispose les cœurs. Amen. Seigneur, ceux qui sont venus ce matin fatigués de la vie, celui qui est là fatigué de la vie parce qu'il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Dieu qui est notre espérance, Jésus notre espérance, qu'il ouvre tes yeux maintenant. Amen. Sur le merveilleux plan qu'il a établi pour toi. Amen. Parce que ton histoire n'est pas terminée. Non, tu as encore de grands exploits accomplis sur la terre. Tu dois marquer ton passage. Que Dieu te fortifie. L'âme angoissée, l'âme dans la tristesse. Je chasse l'angoisse et la tristesse d'une vie ce matin. Que la joie de l'Éternel te fortifie. Que la joie de l'Éternel te fortifie. Tu vois tellement les défis grands. Tu vois tellement les défis grands. Qu'à un moment donné, tu te demandes si tu y arriveras. Ce n'est pas ta force. Non, ça ne sera pas par ta force. Je parle maintenant. C'est le Seigneur lui-même qui fera le travail à ta place. Il te conduira au nom de Jésus. Celui qui se sent solitaire, se sent solitaire. Dans cette bataille, c'est comme s'il n'y a personne qui le regarde. Mais Dieu te regarde. Dieu est avec toi. Même dans cette bataille, c'est lui qui prend les coups. Que Dieu te fortifie.
Kayaraboko sakarabarababa. Retoyarabababa sokolobo shandarababa. Seigneur, viens habiter au milieu de nous. Touche une vie ce matin. Dispose le cœur pour que ta parole trouve une place favorable. Que ta parole transforme. Que ta parole puisse renouveler la vie de quelqu'un. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frère, avant de commencer mon message, quand on faisait l'adoration, j'ai vu un frère dans les caca. C'est un frère, c'est un homme. Je ne sais pas la vie que tu mènes, mais réponds-toi. Parce que, sincèrement, c'est repugnant. Pendant qu'on adorait, les regards de Dieu ne pouvaient pas te fixer. Réponds-toi. Voyez ce message, ça là, je dois le dire parce que ça nécessite une action de la part de quelqu'un. Voyez le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu saint. Et tous ceux qui veulent s'approcher de lui doivent être saints. Analyse tes voix. Et change là où tu dois changer. Que Dieu nous aide à être appréciés de lui. Au nom de Jésus. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Ce matin, je suis dans la joie parce que nous recevons la visite d'un grand homme. Un grand pionnier de la foi. Dieu les a beaucoup utilisés pour que nous soyons là. C'est pour ça que nous remercions le Seigneur pour leur vie. Et nous sommes très heureux qu'il décide de nous rendre visite ce matin. Bien qu'il y ait beaucoup d'assemblées sur lesquelles il pouvait se rendre. Je vous prie, avec moi, de souhaiter la bienvenue au docteur d'Arbeléance qui nous a visité ce matin. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour la vie. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Alléluia. C'est vrai, il va vous parler bientôt, mais je ne sais pas s'il a un mot maintenant avant le message. Alléluia. Voyez, le docteur Dagbo, c'est quand Dieu nous a appelés. Quand Dieu nous a appelés pour le ministère, c'est vers lui nous a orientés. Et vraiment, Dieu avait dit, il va vous aider à sortir le ministère de là où il était coincé. Ça doit faire bientôt 8 ans. Et depuis ce temps, je ne lui ai jamais posé un sujet qu'il ne m'ait éclairé. Il n'a jamais marchandé son soutien. À n'importe quel moment, il est toujours disponible. Docteur, que Dieu vous bénisse. Je reste reconnaissant à Dieu pour votre vie. Et je prie vraiment que le Seigneur continue de vous utiliser pour le corps de Christ. Car je sais que vous avez une mission. Et Dieu vous aidera. Quelquefois c'est très difficile. J'en sais un peu quelque chose aujourd'hui.
Mais Dieu qui nous a appelés ne vous abandonnera jamais. Soyez fortifiés ce matin. Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant vous, mais le Seigneur me dit de vous dire que tout cela sera aplani. Faites-lui confiance. Ça ira. Ça s'entendait, mais ça ira au nom de Jésus. C'est une assurance et je le déclare au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite la bienvenue également à tous ceux qui nous ont visités pour la première fois. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Recevez la paix de Dieu. Les cœurs troublés, les vies chargées. Que Dieu vous décharge ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et comme on dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Nous allons venir à notre message. Bien-aimés, nous avons commencé une série depuis le dimanche. C'est une interrogation. Comment se fait-il que nous sommes quelquefois privés des biens? Les gens sont heureux autour de vous. Mais vous, il vous semble quelquefois que tout est fermé pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça. La fois passée, nous avions dit que Jésus est notre avocat. Mais ce matin, Dieu, pendant la semaine, Dieu a ouvert mes yeux sur les problèmes autrement. Et le thème de ce matin que je veux partager avec vous est intitulé Dieu peut-il défendre ton cas? Bien-aimé, est-ce que Dieu peut défendre ton cas? C'est quelqu'un qui a dit, si le Seigneur me soutient, cela me suffit. Si le Seigneur me soutient, cela me suffit. Si le Seigneur me soutient, cela me suffit. J'abandonnerai ma vie entre ses mains. Mon frère, est-ce que Dieu peut défendre ton cas? Ça, c'est la vraie réflexion de ce matin. Nous allons lire 3 passages. Et je vais revenir maintenant sur le verset. Je vais revenir sur le thème. Ce matin, je vous convie à une réflexion profonde sur votre propre vie. Laisse tout ce qui se passe. Nous voulons que chacun pense à sa vie personnelle. Je vais lire 2 passages dans Genèse et un passage dans Ésaïe. Genèse 27. Du premier verset au verset 7, et je vais lire du verset 30 au verset 35. Après, je vais lire Ésaïe 59, verset 10. Voilà les 3 passages qui feront l'objet de notre message de ce matin. Bonne arrivée à notre bien-aimé Azakoul. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de le voir ce matin avec son épouse. Que la paix de Dieu vous bénisse. Voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans ce projet de l'audiovisuel que nous avons, c'est notre antichambre. C'est lui qui nous pousse. Que Dieu soit l'antichambre de votre vie. Et qu'il vous bénisse également. Pour que vous soyez, la gloire de Dieu soit visible. Au nom de Jésus. Merci pour tous les sacrifices que vous consentez pour l'Église. Je ne sais comment vous dire merci. Vous faites beaucoup. Vous donnez le cadre, vous donnez le personnel. Seul Dieu pourra vous remercier. Et je prie que à cette veille de la rentrée, qu'il vous regarde favorablement. Au nom de Jésus. Genèse 27, verset 1 à verset 7 se dit comme suit.
Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit: mon fils. Et il lui répondit: me voici. Isaac dit: voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait. Et Ésaü son fils Et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils: voici, j'ai entendu ton père qui parlait avec Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Versets 30 à 35 qui se lisent comme suit. Ces versets qui se lisent comme suit. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit: qui es-tu? Et il répondit: je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni? Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume et il dit à son père: bénis-moi aussi mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. J'implore la miséricorde de Dieu. Personne n'enlèvera ta bénédiction. Un autre n'enlèvera pas ta bénédiction. Et si ce matin tu es là et que tu as déjà enlevé ta bénédiction, Dieu te fera grâce. Et je veux que nous lisons le troisième passage. Ésaïe 59, verset 10. Qui se lit comme suit: nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Voyez, et c'est la dernière partie qui m'intéresse. Ce que je veux dire. Écoutez. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Bien-aimés,
Ces 3 passages qui m'ont troublé et qui m'ont fait réfléchir profondément. Le dernier passage dit, au milieu de l'abondance, nous sommes comme des morts. Que peut profiter, de quoi peut profiter un mort? L'argent peut servir à quoi un mort? Le repas, le gibier rôti peut servir à quoi un mort? La voiture peut servir à quoi un mort? Bien-aimés, nous sommes à un moment où nous devons profondément méditer sur nos vies, afin de prendre conscience de ce qui ne va pas. C'est pour ça que j'ai posé la question au début. Dieu peut-il défendre ton cas? Combien de chrétiens sont brimés dans leurs droits sans que Dieu ne réagisse? Il a un bon projet, un projet prometteur. Il est exposé à des gens. Les gens disent c'est très bien, mais à la fin, on a volé son projet à sa vue et devant lui. Il voit le projet se dérouler, mais lui-même, il est là, il y est. Vous savez, il y a un entrepreneur qui avait un grand projet de dizaines de milliards. Il est allé chercher le financement, mais aujourd'hui, c'est une autre entreprise qui exécute le projet. Et le jour où j'ai été, j'ai vu les matériels qu'il avait acquis dans le cadre du projet. Tout est là, non utilisé. Et j'ai baissé la tête. Et j'ai remis la tête. Bien aimé, combien de vies en apparence semblent s'attacher à Dieu, mais pourtant les fruits et les réalités de ces vies laissent à désirer. Est-ce que Dieu peut défendre ton cas? Frère, en quoi ta vie reflète la gloire de Dieu, la vie de Dieu? Aujourd'hui, on apprend même que les forces des ténèbres défient la prière des chrétiens. Bien-aimé, j'ai entendu des pasteurs, le pasteur est tombé malade, anémie. On va à l'hôpital, les gens lui transfusent 2 poches de sang, et la poche de les 200 là sont vidées automatiquement de l'organisme, et il est mort. Ça c'est quoi ça? C'est Dieu. Donc les forces des ténèbres défient la prière. Je vous dis, quand je viens vous parler, je ne vous parle pas à vous, je me parle aussi. Quand j'ai appris qu'un pasteur a eu un ennemi, on lui a fait transfusion sanguine et le sang est encore vidé, et il est parti. Ça me fait réfléchir. Où est Dieu? Dieu a-t-il oublié ses enfants? Dieu ne défend plus ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit, les forces des ténèbres ont commencé à défier la prière.
Les gens, on a dit, au nom de Jésus, tout genou fléchi. Les gens ont le nom de Jésus dans la bouche. Et la force des ténèbres vient de défier ce manque d'eux. Il faut que ça cesse. Bien-aimés, nous avons besoin d'une méditation profonde, d'un examen critique de notre vie afin que les choses changent. Voyez, comment comprenez-vous qu'un chrétien peut s'endetter jusqu'au point où il manque le sommeil? Au moment où Dieu dit, vous n'emprunterez point, mais vous prêterez. Comment comprenez-vous ces choses? Ou bien ce n'est pas une réalité dans la foi? Si ce matin, je demande qui sont ceux qui sont sous le poids de la dette, dont je ne verrai personne de façon sincère. Ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Bien-aimé, nous venons à l'église, mais je ne viens pas à l'église pour vivre mal. Je viens à l'église parce que je veux mener une vie d'aisance, une vie de gloire, une vie d'élévation. Je réfléchis, je médite. Combien de fois on voit aujourd'hui Satan dépouiller les enfants de Dieu de leur gloire et rien. Voyez, les gens se fâchent, ils font tout mais rien ne change parce que Satan a dépouillé, il est assis sur ses tout ça au vu et au su de Dieu, ce n'est pas derrière Dieu. Ou bien Dieu a-t-il devenu aveugle? Mon Dieu n'est pas aveugle. Non. L'histoire que nous venons de lire, c'est la vie typique de beaucoup de chrétiens. Alors de quoi s'agit-il? Il y a deux frères jumeaux. Ils sont jumeaux. Et un jour, selon les principes, et jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit dérobé. On veut toujours quand même laisser une empreinte dans la vie de l'aîné avant de partir. Que ça soit premier garçon ou première fille, en tout cas l'enfant aîné, on veut toujours lui dire quelque chose. En tout cas, moi je sais que mon père m'a dit quelque chose avant de mourir. Et je suis content de ça. Ça, à des moments donnés, je m'en rappelle. C'est rien de bizarre, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de bizarre. 3 mois avant sa mort, il était malade. Et je l'ai fait soigner. Et quand il s'est senti bien, j'ai décidé d'aller le saluer. Et ce jour, quand j'étais parti, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et il m'a amené, il m'a tiré à part. Et il m'a dit, donne-moi encore quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai compris ce que Isaac a dit à Jacob. Mon père m'a dit derrière, c'est-à-dire on est allé derrière la chambre, la maison, il dit, donne-moi de l'argent. Et j'ai dit, papa, je viens maintenant de donner de l'argent pour qu'on puisse te préparer, te faire des lits. Oui, mais là on est là. Donne-moi de l'argent. Le jour là devant Dieu, parce que je n'avais pas voulu aller le voir avec ma voiture, donc j'ai pris le bus. À part l'argent de bus, il me restait 1000 francs que je comptais manger en route avant de venir. C'est tout ce qui me restait. Mais mon père ne m'a jamais demandé de l'argent. Ce jour, il m'a dit, donne-moi de l'argent. Et je lui ai remis 1000 francs. Et il dit, c'est beaucoup.
Il était tellement content. Et il a dit, avec 5 000 francs, je vais me coiffer 150. Je vais payer la viande du porc 500 francs. Et il a dit quelque chose dont il devait laisser encore 200 comme monnaie à la fin. Et il a sorti une parole. Il dit, écoute, mon fils, tant que tu seras sur cette terre, l'argent ne s'éloignera jamais de toi. Et j'ai saisi cette bénédiction. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Quand on cherche la bénédiction, il faut semer. On ne voit pas la bénédiction en l'air. C'est la semence qui donne la bénédiction. C'est là que les chrétiens ne passent pas chose. Isaac voulait mourir. Et il voulait laisser une parole que Dieu allait saisir. Et il dit à son fils aîné, va me préparer le repas que j'aime. La bénédiction repose sur, c'est pas sur ce que tu veux, hein. C'est ce que tu dois faire une offrande. Tu dois faire une semence à la hauteur de ce que Dieu attend. Si tu viens te propulser dans la bénédiction, c'est comme a dit à son fils aîné, je veux mourir. Et j'ai envie de te bénir. Maintenant, va. Tu es un gibier. Et fais-moi le repas que je donne. Frère, depuis que tu cours après la bénédiction, Dieu bénis-moi. Tu fais des jeûnes, tu fais des retraites spirituelles. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as préparé pour Dieu? Pour que Dieu dise, non, je vais le bénir. Moi, ce qui m'a étonné le jour où mon père m'a appelé, sincèrement, je vais vous dire quelque chose. Le jour là, pour lui seul, je sais ce que j'ai dépensé. Parce que les soins qu'on avait fait pour lui, ça dépassait 50 000 jours à l'époque. En plus, j'ai donné l'argent du mois. Parce que chaque mois, je leur donnais l'argent pour qu'ils puissent vivre. Parce qu'ils ont fait pour moi, je dois faire pour eux. Et j'ai encore le jour là, j'ai donné 5 000 francs en plus pour qu'on paye un poulet, pour qu'on lui fasse la viande rôtie pour qu'il mange. J'ai fait tout ça. Mais c'est après tout ça. Il m'appelle et me demande de lui donner quelque chose. Mes frères, c'est l'épreuve la plus difficile de ma vie. Je vais vous dire un truc. Les semences qui provoquent la bénédiction sont des semences qui se font dans la douleur. Le jour là, j'ai failli, sincèrement, j'ai failli m'énerver contre mon père parce que d'ailleurs, je lui ai dit, mais papa, je t'ai donné de l'argent pour qu'on te... Il dit oui, je sais. Il a dit oui, je sais. Oh, c'est la dernière fois qu'on allait se voir sur la terre. C'est-à-dire que cet entretien qu'on a eu, c'est la dernière qu'on a eu. Quand j'ai parlé que je suis parti, quand je suis revenu, c'est son cadavre que j'ai vu. Combien d'occasions vous avez déjà raté? Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un sur la terre. En fait, le problème des situations que les gens vivent, c'est l'ignorance. C'est pas pour rien. Mon peuple périt faute d'ignorance. Ignorance là, les choses qu'on doit faire pour sortir de nos problèmes, ça passe à côté. J'ai semé combien? J'ai semé 1000 francs pour recevoir une bénédiction éternelle de la bouche de mon père. 1000 francs. C'est pas beaucoup d'argent, hein.
Mais à l'heure là, j'ai donné les 1000 francs pour rester à jeun. Mais ce que ça me donne comme récompense aujourd'hui, il a sorti une parole. Il dit, fils, tant que tu seras sur la terre, tu ne manqueras jamais d'argent. Et je peux vous dire, cette parole me suit toujours et me suivra toujours. Parce que celui qui l'a dit, il n'est plus là. Il peut venir changer. Il ne peut pas venir dire le contraire. Il a dit. Et la mort l'a emporté. C'est ce qui s'est passé. Voyez, il y a des occasions particulières. Isaac voulait mourir. Et Isaac voulait bénir son fils. Il voulait lui laisser une bénédiction. Vous voyez la bénédiction qu'Isaac a laissée là. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue de profiter à celui qui l'a reçu. Il ne faut pas jouer avec des choses. Il a appelé son fils. Il dit, je m'en vais mourir. Ce que je te demande, va, tue-moi un gibier que je mange. Afin que mon âme, vous voyez, vous avez entendu ce qu'il a dit? Afin que mon âme te bénisse. Et Isaac et Esaü est parti. Mais ce n'est pas la partie de l'histoire qui m'intéresse ce matin. Ce que je veux te dire, c'est juste une parenthèse. La bénédiction était là attendant Esaü. Ce qu'on a dit à Esaü de faire pour recevoir la bénédiction, il est sur le chemin pour aller le faire. Mais qu'est-ce qui justifie le verset 30? C'est là toute la réflexion. La Bible déclare qu'avant que Esaü n'arrive, son frère, vous voyez, quand je lis toujours le passage, il y a beaucoup de questions qui fourmillent dans mon esprit. On a dit que Jacob avait fini à peine. Mes frères, il y a des gens qui ont dit, ah, j'avais une opportunité, je viens à peine de la libérer quand tu es arrivé. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir? Le gars, il est allé dans la brousse. Il a cherché gibier. Les herbes l'ont déchiré. Il a marché sur les arbustes. Il a couru. Il a même risqué sa vie. Et j'imagine la joie d'Esaü. Quand il a tué le gibier, il dit aujourd'hui, mon Dieu va mon Père va me bénir. Alléluia. Ma vie va être une vie de gloire. Ma vie va être une vie de gloire, vie d'honneur. C'est comme quand tu finis de jeûner. Tu as jeûné et tu es dans mon des choses dans le rêve. Tu dis sincèrement. Moi j'entends les gens dire I'm riche. Je suis milliardaire. Je suis béni. Je suis élevé. Les jours passent. Les mois passent. Les années passent. Et le je suis millionnaire. Je suis milliardaire. C'est lui qui dit, est-ce que tu as 25 francs là? On doit se poser des questions. Bien aimé. Le gars il revenait, j'imagine comment il était dans la joie. Quand il a porté le gibier au cou, il dit, je serai béni. Quand il est qui pourra rabaisser, quand il est qui pourra rabaisser, je serai la tête et non jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Voyez, il venait avec cet espoir, avec cette joie. Et pendant qu'il chantait sur le chemin,
Son frère faisait le travail en soudine. Son frère soutirait les choses. Quand lui fournissait l'effort. Vous voyez, on dirait, et c'est ça le sentiment qu'on a. Aujourd'hui, on a un sentiment, mes frères. On a un sentiment que ceux qui s'attachent au Seigneur sont pauvres plus que ceux qui abandonnent. Un frère est venu me voir un jour. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi pour moi les choses semblent difficiles? Je vois certains frères, même dans la foi, ils ne font pas autant d'efforts, mais ils sont bénis. Regarde tel par exemple. Voici sa vie, voici sa vie, voici sa vie. En tout cas, ça là, j'ai entendu ça beaucoup. Là où j'ai demandé si Dieu peut-il défendre ton cas. Frère, est-ce que Dieu ne pouvait pas ralentir les choses pour que en temps Esaü vienne tomber dans la scène pour que tout soit arrêté? Dieu n'est-il pas un Dieu puissant? Dieu qui a fait arrêter le soleil à cause de la parole de Josué. Dieu n'était-il pas capable d'embrouiller les cartes? C'est-à-dire que peut-être que le repas que les gens veulent cuire là, ça va se carboniser. Ils doivent être et que pendant ce temps, Esaü vienne pour que la scène n'aille pas à son terme. Malheureusement, tout s'est très bien passé derrière lui. Et puis, on est venu, quand il est venu, on dit son frère venait à peine, son frère a fini de tout prendre. Il est rentré dans la maison après que tout soit gâté. C'est quel esprit? Je prie pour quelqu'un ce matin. Toute force qui suit les gens. Et vous venez en retard à l'heure de votre bénédiction. Que ces choses soient anéanties de ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On donne à tout le monde. Et quand ça arrive chez toi, c'est là qu'on a dit c'est fini. Vous voyez ce que je dis là? Ça se passe même dans les réceptions. On partage de plat à tout le monde. Mais quand ça arrive sur toi là, ça dit, ah ouais, excusez-nous, hein. C'est fini sur toi. Mais ce que dit là, je mens. Donc les gens ne vivent pas ça. On est en train de partager à tout le monde. Et quand ça arrive sur toi, on dit c'est terminé. Quelquefois vous allez à la banque. Vous faites le rang. Et le sondeur vient. Le gardien. Il dit non, là ça s'arrête. Tout le reste là. Celui devant qui on a arrêté là. Lui là il fait comment? Dieu n'a plus pas vu son cas. C'est ça. C'est là la réflexion, mes frères, sur laquelle mon âme a été concentrée cette semaine. Mes frères, Esaü a été berné par son frère et Dieu même a cautionné. Pourquoi il dit? Dieu même était dedans. Parce que Dieu n'a rien fait pour arrêter le processus. Voyez, tu dis que tu ne comprends pas ta vie, tu te bats et ce sont les autres qui en profitent. Quelle est la source du problème? Quelle est la source du problème? Ça fait réfléchir, non, mes frères? On dit son frère avait fini à peine d'arracher la chose importante de sa vie. Ça là, on ne donne pas ça deux fois. Vous voyez ce que mon père m'a dit? Il n'a pas dit ça à deux enfants. Non, je dis mon propre père, ce qu'il m'a dit là. Il n'a pas dit ça à deux enfants. Il y a quelque chose qui ne se disent pas deux fois. C'est pour des gens seulement.
Et c'est là maintenant que quand on a fini de prendre, c'est là le gars commence à faire le feu. Pour pouvoir maintenant braiser le gibier. Son frère le regardait rire dans son cœur. C'est ce qui arrive à beaucoup. Ceux qui t'ont dépouillé sont là, ils te voient en train de ils regardent. Frère, j'ai dit ce matin, c'est pour qu'on médite sur nos vies que je suis venu. Il a fait le feu. Et puis, il a préparé. Même jusque-là, il ne savait pas que quelque chose s'est déjà passé. Certains jeunes, au moment où les choses sont, comme on dit là, les carottes sont cuites. Toi, tu commences jeune maintenant au moment où tout est déjà gâté. Frère, il a fait le feu. Il a préparé. Et puis, il a amené ça. Et son père, avec joie, il dit papa. Voyez, on ne fait pas les choses au moment où nous on veut. Hein. Il faut faire les choses au moment où Dieu veut. C'est pourquoi il faut que Dieu ouvre votre intelligence sur son temps. Et non que vous alliez selon votre temps. Beaucoup veulent suivre leur temps. Laissant de côté le temps de Dieu. Ton temps n'est pas important. C'est le temps de Dieu qui est important. Quand il est venu, son père dit, mais qui vient maintenant de me donner à manger? Il dit, il a déjà pris la bénédiction. Il dit, je l'ai béni. Et aussi sera-t-il béni. The door is closed. Et au sourd, c'est fini. La porte de la grâce ne te sera pas fermée. Mais écoute attentivement. Vous voyez, j'ai commencé à méditer et l'autre partie on dit les gens sont comme morts au milieu de l'abondance. C'est comme ça, tout le monde vit. Tu as des gens qui peuvent t'aider. Tu as des gens qui ont de l'abondance. Mais leur cœur est fermé à ton sujet. C'est ça. Tu as l'impression que personne ne voit tes souffrances. Simplement parce que le cœur de ceux qui doivent voir tes souffrances est fermé. C'est vrai que quand ces choses arrivent, on fait les prières de combat. Je vous connaissais bien ce texte, mais moi je l'ai compris autrement cette semaine. C'est les jours. Qu'est-ce qui a fait pour que Dieu ne puisse pas plaider le cas d'Ésaü? Et quand je méditais, une seule réponse est venue à mon esprit. C'est à cause de l'état de son cœur. Le problème d'Ésaü, c'est l'état de son cœur. Voyez pourquoi je dis ça? Voici l'analyse que j'ai menée. En principe, est-ce que c'est un événement qui doit se faire en cachette? Puisqu'il ne volait pas la bénédiction, ou bien c'était quelque chose. Il devait associer ça à sa mère. Et son frère dit vraiment, comme vous le savez, papa m'a demandé, et chacun allait voir comment il allait l'aider
à pouvoir atteindre l'objectif. La maman allait peut-être dire, ok, pendant que tu iras, je serai entré avec ton frère, et il allait avec ton frère, et il allait, mais il n'avait pas, lui-même il avait un cœur sournois, il avait un cœur tordu. C'est ça le problème. Mon frère, ce matin, oui, c'est bon de prier contre le sorcier qui me bloque, le sorcier qui a mis un bateau sur ma vie, mais ton cœur comment? C'est ça le problème. Mes frères, connaître des exploits dans la vie repose sur la pureté et l'intégrité. La pureté, c'est être totalement propre. Mais l'intégrité, c'est là que je veux venir. Beaucoup ne sont pas intègres. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Satan dépouille les chrétiens. Satan arrache la bénédiction des chrétiens parce que très peu sont intègres. L'intégrité, c'est être droit de caractère, sincère de cœur, loyal dans vos relations et pur dans vos pensées. Frère, si Dieu ne peut pas défendre votre cœur, votre cas, c'est que votre cœur ne le lui permet pas. Matthieu 15, 19 dit quelque chose. Tu viens à l'église, tu es rempli d'amertume, tu es rempli de jalousie. Comment tu viens béni? On va trop lancer la bénédiction parce que ton cœur ne permet pas à Dieu de faire quelque chose de bien pour toi. Matthieu 15, 19 dit, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Quel est l'état de ton cœur? Le cœur d'Ésaïe, comme je vous ai dit, était un cœur sournois. Même il voyait que ouais, il allait faire les choses clando, se venger de son frère. Dieu riait seulement. C'est pour ça quand sa maman et son frère ont décidé de lui faire un coup d'état, Dieu n'a rien fait. Très peu de chrétiens aujourd'hui ont un cœur totalement dédié à Dieu. Bien-aimés, nous n'aimons pas le Seigneur de tout notre cœur. Et comment peut-il prendre notre défense? C'est pour cela que notre droit nous est ravi sans que Dieu ne fasse rien. Quel est l'état de ton cœur? Dieu, pour qu'il prenne la défense de quelqu'un, il veut que la personne l'aime de tout son cœur. Dans Luc 10, 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Franchement, si Dieu devait révéler l'état de nos cœurs, combien parmi vous êtes vraiment sincères avec un amour pur pour
votre Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le cœur des hommes. Mais je vais vous dire un truc ce matin. Dieu ne prendra jamais, jamais la défense de quelqu'un qui n'a pas un cœur qui l'aime. Parce que le cœur qui aime Dieu ne peut pas être rancunier. Le cœur qui aime Dieu ne peut pas être un cœur colérique. Le cœur qui aime Dieu ne peut pas être un cœur qui se lamente toujours. Jamais. Quel est l'état de ton cœur? Tu es jaloux de ton frère. Dans ton cœur, tu es jaloux. Et tu attends qu'un malheur lui arrive. Afin que tu puisses dire, ah, tu as vu maintenant, non. Dieu ne peut jamais prendre ta défense si ton cœur est comme ça. Cette semaine, j'ai compris que le cœur de beaucoup de chrétiens est un cœur malade, un cœur pourri. Conséquence, vous laissez le cœur et vous jeûnez. Quel résultat ça peut donner? Vous laissez le cœur. Vous êtes devenu religieux aujourd'hui. Parce que venir à l'église sans que ton cœur n'aime Dieu, ce n'est que de la religion, ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas l'adoration. Beaucoup sont religieux. Oui, on est content quand vous êtes assis. Quand vous venez à l'église. Mais tout le monde sait, les gens dans le comité savent, j'ai commencé à prier. Voilà, c'est aussi une ignorance. D'avoir un cœur pourri et de faire des efforts, croyant que c'est les efforts qui priment. C'est le cœur. Dieu dit, l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Si ton cœur est bon, tu verras la bonté du Seigneur. C'est la vérité. L'état de ton cœur détermine l'attitude de Dieu face à ta situation, face à ta vie. Voyez, je pourrais parler de beaucoup de choses du cœur, mais ce matin, je veux m'attarder seulement sur l'idolâtrie dans le cœur. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps et mon temps est presque terminé. Les chrétiens sont des idolâtres. Beaucoup de chrétiens sont idolâtres. Il y a plein d'idolâtrie dans vos cœurs. Plein. C'est pour cela que vous avez tendance à croire que Dieu vous a laissé. Ne pensez pas que l'idole c'est seulement ces pierres sur lesquelles on a versé de l'huile, non, que les gens venaient, ce n'est pas ça que l'idole, ce n'est pas le fétiche qu'il y a au village devant lequel les gens vont se prosterner. Ce n'est pas que ça. Mais l'idole, c'est également tout ce qui fait que tu hésites à obéir à Dieu. Tout ce qui fait, tout ce qui te rend là à comprendre les ordres de Dieu et à lui obéir, c'est aussi l'idole. Voyez, je vais vous donner un cas pratique. Quelqu'un en apparence peut donner l'apparence de quelqu'un qui est hospitalier. Il fait semblant de recevoir les gens alors que dans son cœur, il est en train de boudonner pour dire, comme il est venu maintenant, mon courant est devenu beaucoup. Mes repas sont en train de partir. Est-ce que tu as obéi? Tu as pratiqué l'hospitalité? Si tu as un cœur comme ça, c'est un cœur idolâtre. Pendant que l'étranger est là, tu es en train de calculer le courant, le repas, la boisson. La boisson est devenue l'idolâtrie. Le courant est devenu l'idolâtrie. Parce que c'est plus important qu'obéir à Dieu. Toi, tu ne vas pas. Oh, Dieu a dit d'être hospitalier. Tu es content de le faire. Non, mais tu es dans l'amertume parce que tu regardes les chats.
Mes frères, j'ai dit l'idole. C'est tout ce qui dans ton cœur t'empêche d'obéir rapidement à Dieu. Regardez la femme de Lot. C'est ça le problème. Il est sorti de Sodome, n'est-ce pas? On peut dire qu'il a obéi. Mais pourquoi est-elle transformée en statue de sel? Parce que dans son cœur, l'obéissance était une contrainte. Ce qui fait que tu ne peux pas obéir à Dieu. Tout le monde te dit, frère, laisse. Ce que tu fais là n'est pas bon. Et tu dis, de toute façon, ça me fait mal. Ce qui te fait mal là, qui t'empêche d'obéir, c'est de l'idolâtrie. Aussi longtemps que tu seras dans cet état, je te garantis que des gens viendront toujours prendre ce qui est à toi, devant toi. Et Dieu ne dira rien. C'est vrai, ça fait mal. Je vous ai déjà dit que ce matin, c'est pour qu'on fasse un examen. L'idole, c'est aussi tout ce qui captive ton regard, qui ralentit ta marche, qui t'inspire des regrets. Vous savez, il y a des frères qui sont à l'église, il y a des soeurs qui sont à l'église et regrette d'avoir laissé un chrétien, un païen, parce que le païen, ce que le païen lui faisait, c'était beaucoup plus. Aujourd'hui. Il dit vraiment, la vie chrétienne est devenue difficile. Il n'y a rien. Tu regrettes le péché. Même des gens sont dans les foyers, ils sont en train de penser encore aux anciens amants. C'est l'idolâtrie. Toi, tu es marié aujourd'hui. Mais quand tu veux parler à ton mari, non, Jacques est mieux que toi. Jacques est mieux que toi. Donc tu as gardé l'image de Jacques même dans le foyer. Jacques est ton idole. Toi, femme, tu dis non. Non, le mari dit, tu sais que avant de t'épouser, moi je ne t'ai pas n'importe qui. Hein. Tels sont mieux que toi. Tu es comme ça, tu es dans l'idolâtrie. L'idole, c'est l'image que vous vous faites dans votre tête et qui s'oppose à ce que Dieu veut faire. Ouais, Dieu a sa méthodologie. Mais vous avez votre méthodologie, c'est ça vos idoles. Ok. La rentrée qui veut commencer. Je suppose que tu n'as pas fini d'acheter les fournitures. Pourquoi tu penses que c'est Jacques que Dieu va utiliser pour toi pour que tu achètes les fournitures? C'est ça l'idolâtrie. Parce que tu ne cherches pas à voir, Seigneur, comment ça va se passer. Mais toi, tu as ton plan. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup d'idolâtres à l'église. Beaucoup. Regardez, dans 2 Rois 5, le général d'armée Naaman. Naaman était venu. Voilà encore autre chose qui me fait réfléchir. Il a parcouru une longue distance. Mais il y avait une idole dans son cœur. Ce matin, quelle est l'idole qui est dans ton cœur qui fait que tes efforts sont vains? Libère ton cœur des idoles. Sors de l'idolâtrie. Afin que ta vie rayonne. Cet homme a fait des centaines de kilomètres. Mais malheureusement, il s'est mis à la place de Dieu. Et il a conçu comment Dieu va agir. Voilà ce qui est l'handicap de beaucoup. Vous prenez la place de Dieu dans les situations. Et vous définissez comment Dieu, c'est que ce n'est plus vous qui voulez de l'aide de Dieu. Vous voulez mettre Dieu à votre service. Dieu là est ton égal. Il dit, Seigneur, tu dois toucher Jacob. Que Jacob me donne l'argent. Tu dois toucher Jacqueline. C'est ton égal. Tous ceux qui ont toi
t'empêche d'obéir à Dieu. Toutes tes pensées qui s'opposent au dessein bien-aimés, fouillons nos cœurs, purifions nos cœurs, que le Saint-Esprit nous sonde et nous révèle l'état de notre cœur, afin que nous cessons d'être brimés devant nos intérêts. La main de Dieu n'est pas courte. Pourquoi serions-nous comme des morts au milieu de l'abondance? Fouillons nos cœurs. Mettons nos cœurs à la lumière de Dieu. Voyez, tu peux croire que tu trompes tout le monde, mais personne ne trompe Dieu. Quel est l'état de ton cœur? Que le Saint-Esprit vous éclaire et que chacun soit éclairé sur l'état de sa vie, pour que nous cessions d'être brimés dans ce qui nous appartient. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.